Coucou tout le monde, bon matin. Je suis en train de me préparer. Je vous ai parlé d'un projet avec Victoria Design. Et j'aurais pas le goût d'en préparer deux, hein? Parce que d'habitude j'en fais un premier, je vous le montre. Et je fais le deuxième avec vous. Mais là j'ai dit, il y a plein de pièces, je vais le faire direct en vidéo avec vous. Donc là, j'ai préparé tous mes morceaux. Ils sont déjà tous coupés parce que chez Victoria Design, ça vient en page, tout expliqué. Je vais en imprimer une et je vous reviens. Bon, donc, comme je disais, ça vient avec des modèles comme ça qu'on peut découper. C'est du digital, donc il faut imprimer. Moi, j'ai imprimé sur de la cartonnette 65 livres ou 176 grammes. Et l'impression est fantastique. Regardez ça, c'est beau. Bon, c'est sûr que j'ai une nouvelle imprimante qualité photo extrême et tout, mais quand même. Et ce que j'ai trouvé très agréable, c'est que là, tout ce qui est arrondi, vous pouvez le faire avec la perforatrice large. Ça fonctionne très bien. Pour ce qui est des ronds, les ronds, attendez un petit peu, je vais mesurer en centimètres. Ça prend une perforatrice qui fait 2,7 cm environ. Moi, j'ai pris la 1 pouce, excusez l'expression, mais c'est ça. Et ça a très bien fonctionné. Ici, regardez, mon 1 pouce est parfait. Puis pour les petites, les deux petits, c'est 1,5 cm. Donc, pour si vous avez les poinçons, pas les poinçons, les perforatrices, 1,5 cm. Ou, attendez, des fois, on l'a, je crois que c'était un demi-pouce ou c'est plus un 3/4 de pouce. Donc, si vous avez le poinçon, vous pouvez les faire au poinçon. Donc, j'étais partie à monter tout ça. Bon, aussi, j'ai fait mes pliures. C'est très clair où il faut plier les documents parce que quand vous les recevez, celui-là, il n'y a pas, mais quand on le reçoit, il y a une ligne, donc on plie, il n'y a pas de problème. Ici, il y a des endroits où c'est plus épais. Elle nous met pour gonfler un peu. Et j'ai tout ancré avec la Vintage Photo. Bon, attendez un petit peu, mais j'ai tout ancré avec la Vintage Photo, mes plis, tout. J'ai déjà tout préparé. Donc, on va être prêt à commencer ça. Bon, donc, on commence avec les deux grands morceaux, comme ça, qui sont, quand vous allez downloader le fichier, ça se trouve être page 1, page 2. Pas compliqué, hein? Alors, ici, vous voyez, j'ai une bordure ici. Je vais mettre de la colle.
colle. Cool. Bon. Comme ça. J'ai mis de la colle sur tout le rabat. Et je viens coller ce morceau ici. Comme ça. Naturellement, j'ai fait mes plis avant. Moi, je suis chanceuse. Pour mes plis, j'ai l'outil ici, donc ça va très très bien. Sinon, vous pouvez utiliser un scoreboard, un truc pour plier, faire des... Attendez, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français. Scoreboard, hein? C'est ça. Il y en a des grands, des petits. Moi, j'ai utilisé mon massicot parce que mon massicot fait le pli et je trouve que ça va mieux qu'avec la planche. Puis ça, c'est mon outil de prédilection. Il est tout usé, mais je l'adore pour faire mes plis. Bon, ok. J'ai ces deux morceaux-là aussi qui sont pages 3 et 4. Et là, on vient les coller ici en dessous, comme ça. Ici, et même chose ici. Comme ça. Donc. Je mets ma colle. J'ai dépassé, mais c'est pas grave. Donc, je viens aligner mes morceaux. Ils fit parfaitement. Donc, tiens, comme ça. Et ici, même chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand vous imprimez vos morceaux, sur les 6 premières pages, mais je trouve ça tellement le fun parce que c'est marqué. Ok, là j'ai imprimé la page 8 pour vous montrer les découpes. Mais sur les 6 premières pages, il faut que vous imprimiez le dos et ça vous inscrit. Attendez un petit peu, je vais juste, pour pas faire de niaiserie, je vais juste venir coller mon rabat comme ça. Bon, ok. Je vais vous dire exactement ce que ça inscrit. J'ai ouvert l'image sur l'ordinateur. OK. Ça vous dit Print on back of back design. Parce que vous avez deux différents back design. Vous avez le 1 et le 2, si ma mémoire est bonne. En tout cas, vous en avez un qui est comme bleu-vert. Bon, attendez, je cherche le bleu-vert pour vous montrer. Ça fait exprès. Ça, c'est toujours le mauve. Ah, bon. Vous avez un comme ça, puis un mauve comme ça. Naturellement, les pièces qui sont mauves, c'est le mauve qui va derrière. Et les pièces qui sont vertes, c'est le vert derrière. Mais c'est indiqué. C'est tellement génial. Bon, fait que ça, c'est collé. On va poursuivre. Bon, désolé, mon amour avait besoin de moi. OK, donc, j'étais rendue avec ces petites pièces-là ici. Et là, c'est là que le fun commence, parce que chaque pièce a sa place. Bon, ça, c'est trop petit, c'est sûr que c'est pas ça non plus. Tout trop grand. C'est le fun, hein?
Et là, c'est facile parce que vous avez un bout arrondi, un bout plat. Bon, ça aussi, c'est trop grand. OK, ça pourrait être ça. Ouais, ça pourrait être celui-là. Je vais juste retourner voir. OK, elle met ceux-là. Ici. Oui, je regarde en même temps parce que je ne veux pas faire de niaiseries. OK. Un grand morceau avec ça. Un grand morceau avec un papillon. OK. Papillon comme ça. Ça, comme ça. Et des livres. Non, c'est pas celui-là. Ça sera pas long. Je cherche les bons morceaux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est des arrondis. Ah, le blanc. Bon. OK. Donc, comme ça. OK. Fait que je colle ça et je vous reviens. OK, maintenant, il faut faire le milieu de la page ici, qui fait 16. Donc, mon milieu est à 8. Je vais faire ma petite marque au plomb. Et voilà. Et là, je prends ma perforatrice. Là, j'ai pris 1,91 cm ou 3/4 de pouce pour venir. Là, je me suis fait des petites marques là, ici sur mon sur le rond pour être le plus possible centré. Et je viens faire comme ça. On prend ça ici. Ouais, comme ça. C'est juste pour cacher le papier blanc en dessous. Et voilà. Donc, ça nous donne ça. Excusez pour le bruit. Et là, il nous reste 2 parties comme ça. Ceux-là ici. Donc, je crois que c'est la plus grande en premier. Pour faire un deuxième rabat ici. Je vais voir. Bon, ce sera pas long. OK. On va mettre la colle. Donc, on met de la colle sur le petit rabat ici.
on fait attention, on ne vient pas le mettre sur le pli du haut, mais vraiment sur le pli du bas. Là, je vais être dans le champ, mais je vois pas très bien ce que je fais. Et bon. Et voilà. Et ici, même chose, on vient mettre de la colle. Ou du ruban de face, comme vous voulez. Mais comme je suis malhabile, j'aime mieux mettre. Et là, il faut que ça fasse un flip comme ça. Donc, même chose sur la ligne du bas du pli. Donc, la première dans ce cas-ci. En fait, vous regardez votre flip, vos flippettes là, que vous avez installées. Puis, c'est à la jonction. C'est pas compliqué. Donc, ça va donner ça comme ça. Je vais juste venir appuyer comme il faut. Et voilà. Donc, ça nous donne ça. Bon, désolée, je suis allée chercher, reprendre mon massicot. Parce qu'on a ces deux petits bouts-là ici qu'il faut faire des lignes sur chaque... Mon Dieu, j'ai coupé ce croche. Attendez donc. Bon. Et voilà, je refais pas comme ça. C'est encore croche? Non, c'est bon. Ok, donc sur chaque petite ligne, je viens plier. Et de une. Et de deux. Et de 3. Et je fais la même chose sur l'autre petit papier. Ça va nous donner un soufflet. Et de 1. Et de 2. Allez, mon petit pote. Et de 3. Bon. OK. Je resserre mon massicot. Et là, voilà, on fait un comme ça, dedans, et dehors, et dedans, et on plie. Comme ça. Il faut que ça fasse un M. Donc, le grand par en bas, le petit par en haut. Et le grand par en bas comme ça. Et voilà. Donc, on a les deux parties. Oups. OK, donc, comme je disais, on met de la colle. Désolée, chérie est venue encore me déranger. Et oui, c'est ça les chéris, hein? Donc, sur les deux grandes parties. Hey, ma colle, allez ma colle. J'ai pas eu le temps de remplir. Bon, attendez. C'est parce que je suis dans le fond. Est-ce que j'en ai un autre de déjà prêt? Des fois, je suis fine. Puis, j'en prépare à l'avance. Ah, j'en ai une autre sorte ici. Tiens, on va essayer voir. Ah. Donc, sur les deux grands rabats, je viens mettre de la colle.
Allez, on rentre de l'air, merci. Là, vous ne voyez pas ma colle parce qu'elle est transparente, celle-là. Allez, bon, faut que je donne de l'air. Ok, on met la tête en bas, ça va aller mieux, et voilà. Et là, on prend la partie où on a fait la demi-lune. Et on vient mettre vers l'intérieur, comme ça. Comme ça. Je vais faire tout de suite le deuxième parce que sinon, je vais me faire avoir. Bon. Donc, même chose ici. Je viens installer. Là, il faut que ça soit avant le premier pli, hein, naturellement. Parce que le petit pli, il sert à ça. Allez. Ah, ok, je l'ai. On repousse une petite affaire. Comme ça. Bon. Et là, je viens rabattre ici et je fais la même chose. J'ai collé. Et voilà. Comme ça. Je vous l'ai dit, hein, qu'il fallait que je fasse attention. Je vais juste... un petit peu parce que ça empêche mon pli. Bon, celui-là est OK. D'accord. Alors, je viens plier comme ça et rabattre. Celui-là, il est trop long, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ils devraient être toutes les deux pareilles. Bon. On triche. Bon, OK. Donc, je vais revenir mettre de la colle sur mon rabat et sur le deuxième. Allez, un petit peu. Bon, là, ça a marché. Je sais pas pourquoi il y avait un petit jeu là qui voulait pas que mon pli se ferme. Et voilà. Donc, ça va me faire... Ça nous fait une petite pochette à souffler comme ça. Je vais juste venir être sûr qu'il y ait assez de colle dans mes coins. Comme ça. Comme ça. Puis, bon, moi, comme c'est de la colle que j'utilise, je vais venir juste me mettre des petites pinces pour solidifier la colle, pour pas que ça se mette à décoller comme ça. Et voilà. Donc, je laisse ça sécher. Hop.
Oh, ça va être beau, ça. Mais... Non, c'est pas ceux-là. Là, je cherche. Je vais finir par trouver. Et voyons. Et voilà. Comme ça. Donc, même chose. Les ronds vers l'extérieur, comme ça. Est-ce que j'enregistre? Oui. Parce que des fois, ben oui, ça m'arrive. Des fois, j'enregistre pas. Je fais juste assembler. Donc, même chose, je viens centrer comme ça. Et voilà. Ah, ça commence à avoir de la gueule, là, regardez. Donc, d'après moi, ça va aller comme ça, ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Et ça va aller comme ça. Ah, ça aurait de l'allure. Bon. J'aime beaucoup. Beaucoup. J'aime ça, des petits flipbooks comme ça. Je trouve ça génial. J'ai bien ancré. Oui, tout est bien ancré. Je vais juste repasser parce qu'on dirait que ma colle n'a pas bien agi. Et voilà. Ça serait plate que dans une semaine, ça soit tout décollé. OK. Ça, c'est pas ça. Donc, ici, il me reste des grands bouts. Est-ce que c'est ça? Ça. Ça. Et ça. Je crois que celui-là va là. Non, c'est trop petit. Le papillon va ici. Donc, je colle mon papillon. Ça enregistre toujours. Je ne sais pas chez vous combien il fait, mais ici, il fait très chaud aujourd'hui. On doit avoir les 23-24 degrés. Ce midi, j'ai pris mon dîner pour me faire bronzer. Ça commence à paraître, là, j'ai des belles rougeurs. Et voilà. Bon, donc, c'est pas celui-là, ça va être celui-là ici.
ça. Et voilà. Donc, ça donne ça. Et là, avant de mettre les intérieurs, il faut faire les petites attaches rondes. Ah, je les ai mis mes petits ronds. On va passer ça. Ah, je viens de les voir. Je viens de les voir. Comme ça. Il m'en manque un. Et voilà. OK. Comme c'est pas très solide, je vais prendre. J'ai des cartonnettes ici qui sont plus bonnes parce que j'avais fait des erreurs. Je vais prendre mes punches. Non, ça c'est 3/4, c'est pas bon. J'ai besoin d'un pouce et du 5/8. Et là, je vais venir. Parce que de toute façon, ça ne paraîtra plus. Ah, on ne regarde pas en dessous. Comme ça. Je vais venir coller en dessous pour que ça soit, allez, que ce soit plus facile, plus solide. Puis après, je vais... oh, je me trouve drôle. Je vais ancrer le contour pour pas que ça presse. Hein? Ça va faire du ni vu ni connu. Puis comme ça, ben, mon attache va être plus solide. Parce que ça va être une attache qui va venir faire le tour. Ouais, quand même, ça va être pas pire. Ici, avec mon petit... je viens juste ancrer tout le tour pour pas qu'on voit le blanc. Merveilleux. Donc, hein, ni vu ni connu. Je vais faire la même chose avec les petits. Donc, et voilà. Je viens coller ça en dessous. Est-ce que j'en vais juste? Oui. C'est l'heure du souper, puis il fait encore très chaud et très beau. Et voilà. J'ai commencé cette vidéo-là avant de travailler ce matin. Puis, après, ben, c'était le travail. Fait que petit bout par petit bout, ben là, j'ai décidé de la continuer. Et voilà. Comme ça. Donc, c'est juste parce que je veux que ça soit plus solide, parce que ça va être de la corde hein, qui va attacher ça. Fait que, à la longue, ça peut déchirer
la cartonnette. C'est pour ça que je l'épaissis comme ça. Hey, franchement. Ah! Ça glisse. Mon papier a glissé. Bon. Je suis très déçue ici, là. Regardez, ça a dédoublé. Bon. Parce que mon papier avait glissé, la première épaisseur avait glissé. Et là, on voyait plein de blanc. Ah, comme ça. Alors, je laisse ça sécher. Je vais aller souper. Puis, je vais continuer la vidéo après. Bon, alors, on continue. Hey, je ne veux pas vous décourager, là. Mais, savez-vous quoi? Il neige. Ah oui, il neige. On est rendu le 17 mai. Et il neige un matin. Oh, c'est décourageant. Bon, c'est des petits flocons, là. Probablement que ça ne restera pas. Mais on avait éteint le chauffage. Et là, on a dû le remettre parce que c'est ça, on gèle le matin. C'est complètement fou. Bon, moi, j'étais rendue à mettre mes petites anneaux comme ça. J'ai pris une pause de quelques jours. Et oui, quelques jours. Sauf un petit haul que j'ai fait hier. Mais en fin de semaine, c'était la fête des mamans. Et j'en ai profité. Mais oui, j'en ai profité. J'ai relaxé. J'ai fait des siestes. On s'est promené parce que samedi, il faisait très, très beau. On est allé se promener sur le bord du fleuve. Vraiment relaxé. Ça m'a fait du bien. Je ne sais pas ce que j'ai de ce temps-là, mais je suis très, très, très fatiguée. Vous savez, je fais de l'apnée du sommeil. J'ai ma machine. Peut-être que des fois, tu sais, ça, le calibrage ou quoi que ce soit, là, je sais pas. En tout cas, je suis très fatiguée. Donc, c'est pour ça que je faisais pas beaucoup de vidéos. Mais, je vais juste voir où j'en étais. Parce que, c'est ça, comme je disais, je suis très, très, très fatiguée et c'est pas évident. Donc, ici, je vais juste voir les mesures à utiliser. Ce sera pas long. Bon. Alors, je vais prendre mes mesures ici. Je vais juste passer mon petit carton. On va y aller en centimètres. C'est toujours plus précis. Donc, mon centre, c'est 16, ça veut dire à 8. Petit crayon de plomb. À 8. Comme ça. Et là, je vais faire... Est-ce que 2 cm? Non, ça serait bien 2 cm. Donc, ici comme ça. Et ici.
comme ça. Je vais juste voir si je suis bien à 8. Ah, j'ai dépassé un petit peu ici. Comme ça. Et ici, est-ce que je suis à 8? Ah, celui-là, il est OK. Mon Dieu, j'ai le... ce matin. Donc là, je vais prendre les deux petits. Comme ça. Et je vais essayer de me centrer. C'est pas très centré, ça. Là, c'est centré. Bon, je vais prendre mon petit crocodile. Et voilà. Et venir... Ça irait mieux si je me mettais dans le bon sens. Hein? Et de 1, j'ai mis mon petit... Bon, c'est pas grave. Mon Dieu, j'arrête pas d'avoir envie de me moucher ce matin. Pas tout à fait droit, là, mais bon. Hein? Et... Ici, je vais faire mon trou comme ça. Ça, c'est parce que ça me tente pas de sortir ma grande crocodile. Oui, des fois, je fais le paresseuse un petit peu. Que voulez-vous? Et voilà. Où j'ai mis mes attaches sont ici. Donc, j'ai choisi mes attaches parisiennes bleu-gris pour aller avec le détail ici comme ça. J'ai oublié de faire quelque chose de très important. J'ai oublié de laisser mon épaisseur pour mon fil. Et voilà. Vous savez, la dernière fois, je vous l'ai montré, mon petit carton. Comme ça, ça m'évite que que mon anneau soit trop serré. Ici où j'ai mis l'autre anneau, et voilà. Il va falloir que je me mouche bientôt, hein. Donc, comme ça. Ici, je vais avoir juste à rajouter une petite corde pour faire mon attache. Puis, même chose ici. Youpalaï. On disait donc à 8. Et là, je vais le faire à 2,5. Ouais. Ça va être plus joli. Parce que mon anneau est plus grande. Ah, puis même... Ouais, je vais y aller à 3. Donc, même chose, je viens percer ici. Et voilà.
faire un point pour essayer de centrer. Oh. Oh boy, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, je mets ma petite attache qui s'était sauvée. Elle est là. Bon. Hein? Des fois, c'est comme ça. On a beau prendre des mesures, on fait croche. Donc, même chose, je viens ouvrir ici comme ça. Donc, ça va me donner ça ici fermé, ça comme ça. Ça, je peux enlever ça, c'est sèche en masse. Ça, c'était pour ma petite pochette là ici que j'avais. Donc, comme ça, ici et ici. Ça va donner quelque chose comme ça. Ça va être beau, hein? Alors, attendez un petit peu, j'ai frisé ici. Je vais juste repasser parce que ça pliait pas à mon goût, ça. Voilà. Juste vérifier comme ça. Ah, là, ça va bien. Ici, je vais voir si je vais mettre quelque chose pour attacher, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Non, d'après moi, ce ne sera pas nécessaire, ça se tient bien. Alors, je continue. Bon, donc j'ai tourné mon livre sur le premier côté qu'on a fait, mon flip. Et là, j'ai ces petits morceaux ici, comme ça. Comme ça. Ouais. Je vais venir me faire une petite pochette, toute petite, toute petite. Alors, oh, je pense que je vais y aller avec du ruban de face. Attendez-moi 30 secondes. Dans ce cas-ci, parce que comme ça, je n'avais pas à sécher. Et je vais pouvoir être plus droite aussi. Donc, j'ai pris, je pense, c'est 2 mm. 3 mm. Donc, je viens me faire une petite ici comme ça. Ici. Et comme ça, ce sens-là. Je regardais mon image parce que il y a comme une tache, puis je veux que la tache soit en bas. Comme ça. Puis comme d'habitude, je vais juste enlever un petit bout pour être bien sûr de m'aligner comme il faut, hein, vous me connaissez. Parce que ça fit exactement ici, sur le rebord de mon image.
Oh. Comme ça. Comme ça. Et là, j'ai enlevé ma grande en bas. Donc, j'ai ma petite pochette ici. Comme ça. Juste appuyer pour être sûr que c'est bien collé. Et oui, bon. Donc, j'ai ma petite pochette. Je l'ai posée avant parce que ici, je vais venir mettre... L'autre jour, je vous ai montré, j'ai acheté du ruban de face, mais qui a du tissu en dessous. Qui a comme un filet, il est très solide. Très, très solide. Et voilà. Venir couper ça en deux. Il est dur à couper, je vous le dis, il est dur à couper. Et voilà. Il est très solide. Et là, je vais mettre ça sur mes petites attaches parisiennes. Pour pas qu'ils viennent percer mon papier. Et voilà. Comme ça. Ici, c'était celui-là. Comme ça, ici, que je vais venir. C'est-tu le bon? Oui, c'est le bon. Je vais venir coller. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il était vide. Hein? Ouais, je ne l'ai pas rempli. Tiens, on va prendre celui-là. J'aime beaucoup la tacky glue parce qu'elle sèche vite. Puis comme ça, je peux travailler plus. Là, je vais jusqu'au bord comme il faut. Et voilà. Et je vais me centrer le plus possible. Surtout ici, là où il y a mon attache parisienne. Et voilà. Donc, cette partie est collée. Maintenant, ça va être... Là, j'en ai deux, moi, parce que j'avais fait une erreur. Il y en avait que j'avais coupé un peu croche. Donc, celui-là, ici, comme ça. Même chose, on vient coller. Oh, il va falloir que j'arrête ma vidéo bientôt, tout de suite après avoir collé ça, parce qu'il faut que j'aille travailler. Et voilà. Donc, même chose, je viens coller comme il faut mon morceau. Comme ça. Et. Ici, je pense qu'il est plus large. Ouais, c'est celui-là ici. Donc, je vais coller lui aussi.
en même temps. Puis, ben écoutez, je vous reviens bientôt pour la suite parce qu'il faut que j'aille travailler. Bon, on fait une autre étape. On va finir par y arriver, hein, avec tous des petits bouts. Vous avez ces morceaux-là ici avec des doubles lignes. On va mettre du double face. Et là, c'est assez... Oups, c'est pas bon. C'est assez touché. Je vais vous expliquer au fur et à mesure parce que on va mettre le tape à l'intérieur ici. Le ruban de face. C'est ça. Ah! On va travailler comme il faut. Je vais mettre mon ruban de face à l'intérieur comme ça. Et vous allez savoir pourquoi. Parce que si on ne fait pas comme ça, la pochette... Attendez un petit peu, je vais vous expliquer. Normalement, je fais comme ça. D'accord? Mais là, ça va bailler. Ça va faire comme ça. Ça va bailler. Je veux pas que ça, on veut pas que ça baille. Donc là, on va les faire à l'extérieur comme ça. Et c'est très important. Je vais juste y aller comme ça. Que vous soyez ici vis-à-vis de la deuxième ligne et que votre truc soit droit dans le bas. Comme ça. Donc, là, je viens ici avec mon petit bidule comme ça. Vous voyez, je ne l'ai pas fait comme il faut. Ça plie un petit peu, ça roule. Il aurait fallu que j'appuie mieux que ça. Mais c'est quand même pas si pire. Donc, je viens faire l'autre côté pareil. Je viens m'accoter sur mon pli du haut, là, le premier sur le bord en fait. Et je viens mettre mon truc droit ici, comme ça. Ici, je vois que je n'ai pas coupé comme il faut. Et voilà. En fait, comme j'avais fait le bas pas droit, ben, ça m'a donné un petit jeu. Donc, ça vous fait des petites pochettes comme ça. Deux petites pochettes. Vous voyez ici, j'ai vraiment pas fait comme il faut. Fait que ça... Vu que j'ai croché ici, on dirait que ma pochette est toute croche, mais c'est pas grave. Donc, je viens faire la même chose avec le deuxième, comme ça. Toujours. Puis là, je vais faire quelque chose pour que vous voyez mieux. Je vais prendre mon crayon plomb. Peut-être pas au plomb. Attendez un petit peu. Je vais juste corriger ça parce que ça me fatigue. Bon! Ok, je vais prendre mon crayon encre. Vous voyez ici, vous avez une ligne comme ça et une autre comme ça. Puis vous en avez une ici comme ça et une comme ça. Quand je vous dis qu'il faut aller à la première, c'est celle-là ici. Attendez, je vais la rallonger. C'est celle-là ici. Donc, celle qui est près de votre sticker. Et ici, là, il faut vraiment que vous pliez puis que ça soit droit. Donc, que vous venez égaliser ici. C'est ça qui est plus touché. Donc, je viens faire mon petit pli comme ça.
Youhou. Donc, j'ai glissé. J'ai glissé mon papier, il s'est en allé vers l'intérieur. Donc, ma pochette est trop intérieure. Je sais pas, je vais essayer doucement. Je suis en train de déchirer. Bon. OK. Je recommence. Sans glisser. Et voilà. C'est droit. Bon. C'est ça, c'est l'étape, je vous dirais, que j'ai trouvé la plus dure de cette pochette. Parce que c'est plus précis. Donc, même chose, je vais m'aligner sur ma deuxième ligne, ma ligne du haut. Et voilà. Là, j'ai déchiré un petit peu mon papier tantôt quand j'ai défait, mais c'est pas grave. Et là, on va venir installer ça comme ça. Bon, ok. Là, bon, attends, c'est vers l'extérieur les papillons et non pas l'intérieur. Là, on va venir installer ici. Vous avez les lignes ici comme ça. Vous voyez, vous avez une petite ligne vers l'intérieur ici, là. Je sais pas, attendez pas avec ça, je vais le faire avec le plomb. Vous avez comme un petit pli ici. Vous venez accoter vos petites boîtes dessus, et vous les collez ensemble. Là, je vais venir comme ça, faire ma petite ligne pour savoir où mettre. Donc, vous avez une petite ligne ici. Vous accotez vos boîtes en dessous. Et là, moi, je vais y aller avec la colle parce que la colle, il y en a qui mettent du ruban de face. Moi, de la colle, ça me permet de bouger mes trucs. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec la colle sur ça. Parce que la colle, ça glisse. Et ça me permet de faire mes trucs plus droits. Comme ça. Donc là, je vais toujours revenir avec mon petit mon plioir pour venir appuyer pour que ma colle soit répartie partout et que ça tienne bien. Comme ça. Et je viens faire la même chose avec la deuxième. De toute façon, si mes explications sont pas claires, là, je vais vous mettre le lien de la vidéo de Victoria Design pour pour toutes les étapes finalement, pas juste celle-là. Donc comme ça. Youhou, vous voyez, ça glisse. Ça, c'est celui que j'ai eu de la misère, hein, vous voyez, hein, c'est un petit peu croche. Je vais juste venir me redresser un petit peu. Comme ça. Ah! Donc, j'ai mes deux petites pochettes. Je vais juste venir effacer ma petite ligne que j'ai fait tantôt.
Mon doigt, je vais essayer de cacher ma petite déchirure. Et voilà, ça paraît plus. Hein, c'est merveilleux. Donc, on continue ça. Glue in place. There we go. And now we have these card books for the library cards and assemble these. Well, I'm first going to for the 3 lines here. Oh yes, I was going
mettre une petite pochette comme ça. Puis, vous avez ici, vous avez ici une pochette. Il me reste des petites cartes comme ça que j'ai faites d'extra. Donc, je viens d'en rajouter ici. Comme ça. Puis, ici aussi. Oups, excusez-moi. Comme ça. Donc, ça complète un peu mieux le truc. Ok, donc il me reste juste à mettre mes petites cordes. J'ai pas encore choisi. Oups, je suis un petit peu bandrée parce que j'ai mon petit banc. Petit banc comme ça là pour être capable d'ouvrir la fenêtre. Parce qu'avec ma table, j'ai pas d'accès. Et j'étais embourbée dans ma petite boîte. Là, je vais venir prendre ma corde. Et là, j'ai celle-là. Non, trop. Celle-là. Ah oui, ça serait bien. Hein, ça n'a pas été trop compliqué. Vous pouvez mettre du ruban aussi. C'est comme vous préférez. Un beau petit ruban fin, là, ça aurait fait aussi. Donc, allez. Comme ça. Moi, j'en fais toujours un deuxième pour la chance. Hein? Comme ça, je suis sûre que ça ne se défera pas en chemin. J'ai coupé mon petit excédent. Et voilà. Comme ça. Et je viens faire mes 2 tours. Et de 1. Et de 2. Là. Oups. Je coupe. Donc, j'ai mon petit ruban ici. Maintenant, c'est ici comme ça. Non, pas partout. J'ai oublié mes 2 côtés. Comme ça. Comme ça. J'ai rentré mes petits côtés comme faut. Même chose, je vais me faire 2 petits nœuds. Et de 1. Et de 2. Je viens couper comme ça. Bon. Et voilà. Donc, j'ai mon petit flipbook de fer. Alors, ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un peu long, j'avoue. Surtout que j'ai pris quelques jours de congé entre le projet, pendant le projet. Et de toute façon, je vous mets le lien de la personne qui a créé ce flipbook là. Puis, ben, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Merci. Bye bye.